dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment effectuer les tests sur différents éléments pour identifier les métaux, les non-métaux et les métalloïdes dans le laboratoire numéro 1. Alors, pour commencer, vous allez obtenir un sac dans lequel vous allez avoir les différents éléments numérotés 1 à 9, sauf deux petits éléments, le petit morceau jaune ici et le petit morceau brillant ici, donc qui serait 7 et 8 ici, ainsi qu'un morceau de papier d'émery. Okay? Vous allez voir comment ça fonctionne dans quelques instants. Vous allez aussi partager avec votre équipe voisine un petit caparet dans lequel vous avez les éléments sous forme de poids. Donc, par exemple, j'ai un ici, j'ai 2 ici, et ainsi de suite. Donc, ça correspond aux mêmes éléments numérotés sur les différents objets. Donc, vous allez devoir mener différents tests. Avant de faire les tests qu'on va faire dans quelques instants, un des tests, c'est de déterminer la conductibilité thermique de l'élément. Okay? Pour ça, vous allez devoir utiliser une plaque chauffante sur laquelle vous allez avoir chauffé du sable. Et puisque ça prend un certain temps à chauffer, bien, quand vous allez commencer votre expérience, vous allez déjà au départ allumer la plaque chauffante. Vous allez la régler à 6. Et vous allez déposer à l'aide de la pince à bécher. En fait, quand c'est pas chaud, c'est pas nécessaire. La bécher de sable. Vous allez laisser réchauffer ça pendant une dizaine de minutes. Pendant que ça chauffe, vous allez pouvoir commencer les différents tests sur les éléments. Alors, le premier test, ce sera le test de la malléabilité. Donc, vous allez prendre une des plaques et vous allez tenter de la plier dans un sens et dans l'autre. Donc, simplement la plier, la redresser et noter si ça plie et vous pouvez le redresser, bien c'est malléable. Donc, dans votre tableau que vous allez avoir créé, vous allez écrire malléable, oui ou non. Ouais. Donc, vous allez faire ça avec toutes les plaques. Vous n'allez pas faire ça avec le numéro 2. Donc, vous ne pouvez pas plier, il n'est pas malléable. Donc, déjà dans votre tableau, numéro 2, ce n'est pas malléable. Même chose pour ce petit morceau brillant-là, qui se trouve être le numéro 7, il n'est pas malléable. Et non plus pour cet élément-là, qui est jaune, il ne sera pas malléable. Donc, celui-là, vous notez tout simplement non dans votre tableau. Ensuite, la deuxième caractéristique que vous allez tester, bien, c'est la brillance. Alors, la brillance, c'est-à-dire le reflet, si le reflet est métallique ou non. Ça se peut que la plaque que vous receviez, elle ait été oxydée et donc on ne constate pas que ce soit brillant dès le début. Alors, pour ça, vous allez prendre votre plaque, vous allez prendre votre morceau de papier d'émery, puis vous allez frotter quelques instants et vous allez regarder si c'est brillant. Alors, quand on parle de brillant ici, c'est brillant comme un métal. Par exemple, si j'ai un morceau de diamant, ben c'est brillant, mais ce n'est pas brillant comme un métal. Fait qu'on parle du reflet, plutôt le reflet métallique. Alors, ça, c'est pour la brillance. Bien sûr, le petit morceau ici et celui-là, vous ne pouvez pas les frotter avec du papier d'émery. Donc, juste en les observant, vous allez déterminer si, oui ou non, vous trouvez que c'est brillant. Ensuite, on va vérifier la conductibilité électrique. Alors, la conductibilité électrique se fait à l'aide d'un conductimètre. Alors, c'est tout simplement un petit appareil qui a 2 électrodes, puis il y a une petite ampoule d'aile. Quand je touche les 2 électrodes ensemble, bien, vous allez voir que la petite lumière s'allume. Donc, la conductibilité a lieu. Si, par exemple, je prends mon couteau ici, puis je la cote contre le conductimètre, bien sûr, il faut que les 2 électrodes touchent, et on voit que la petite lumière s'allume. Alors ça, c'est conducteur. Si je prends ma règle, je la mets ici comme ça, c'est pas conducteur. OK? Donc, conducteur, oui ou non. Ensuite, on va vérifier la conductibilité thermique. Donc, après une dizaine de minutes, votre sable devrait avoir suffisamment chauffé pour vérifier la conductibilité thermique. Alors, pour ça, vous allez prendre la plaque réfractaire, comme ça ici. Vous allez prendre la pince à bécher et vous allez déposer ça sur la plaque réfractaire. À ce moment-ci, votre sable devrait être chaud après une dizaine de minutes. Vous allez prendre les différentes plaques
et vous allez les insérer dans le sable qui a été chauffé, comme ceci. Voilà. OK, donc maintenant j'ai mes plaques. Je vais les laisser dans le sable chaud une dizaine de minutes. Puis au bout de ça, je vais toucher en haut de la plaque si je remarque si c'est plus chaud que, disons, quelque chose que je touche qui n'a pas été mis dans le sable. Okay? Donc, tout simplement, si c'est chaud, c'est conducteur. Sinon, ça ne l'est pas. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire ça avec le petit morceau brillant comme ça ici, ni avec le petit morceau jaune. Donc, de toute évidence, ceux-là, vous ne les mettez pas dans le sable. Quand vous aurez terminé avec le test de la conductibilité thermique, vous allez sortir les plaques, vous allez les mettre sur la plaque réfractaire pour les laisser refroidir comme il faut. Okay? Une fois que ça sera refroidi, bien là, à ce moment-là, vous pourrez remettre tout ça dans le petit sac en plastique comme ça. Vous ne faites pas fondre le sac en plastique. Alors, ça, c'est pour ça. Ensuite, on va faire le test de l'acide. Alors, le test de l'acide, ça va être de l'acide chlorhydrique que vous allez utiliser à une concentration de 1 mol par litre. Donc, c'est un acide assez concentré. Donc, ça va être important de mettre vos lunettes de sécurité lorsque vous faites des manipulations avec l'acide. Alors, vous placez vos lunettes de sécurité. Vous allez prendre les différents éléments. Là, j'en prends juste un seul, mais vous allez prendre un des éléments, chaque élément, un à la fois. Vous allez prendre votre spatule et vous allez en verser une très petite quantité. Imaginez la quantité occupée par à peu près un grain de sable. Non, peut-être pas un grain de sable, disons un grain de riz. OK? Donc, si vous pouvez voir un petit peu à l'écran, là, juste un petit peu au fond de la plaque. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez faire ça pour les 9 éléments. Assurez-vous de savoir dans quel ordre vous les avez placés dans la plaque à godet. Vous allez mettre une goutte d'acide chlorhydrique, 1 ou 2 gouttes, c'est en masse, sur l'échantillon. Vous allez attendre quelques instants. Parfois, c'est peut-être une trentaine de secondes, 1 minute. Puis, vous allez observer, voir si vous voyez de l'effervescence. De l'effervescence, ça veut dire que ça fait des petites bulles. Hein? Si ça continue de produire des bulles, il y a de l'effervescence. Si c'est juste une grosse bulle qui forme, qui ne bouge pas, bien là, c'est probablement juste de l'air qui est pris dans votre liquide. Pour observer plus facilement, parce que certains des éléments vont réagir à l'acide, mais de façon moins évidente, bien, vous utilisez une loupe ici. En regardant avec la loupe, on devrait être capable de voir si des bulles sont produites ou non. Donc, si des bulles, il y a de l'effervescence, donc ça réagit à l'acide. Donc, dans votre tableau, vous mettez oui. Donc, une fois que tout ça a été fait, bien là, vous allez être prêt à ranger le matériel. En ce qui a trait à la plaque à godet, vous allez prendre votre flacon laveur, vous allez vous mettre au-dessus de l'évier et vous allez rincer bien comme il faut la plaque pour enlever tous les résidus dedans et vous allez pouvoir l'essuyer par la suite. Pour la plaque chauffante, bien, vous allez débrancher la plaque. Bien sûr, vous allez l'avoir éteint au préalable. Vous allez débrancher la plaque en tirant sur la prise et non en tirant sur le fil. Et vous allez la laisser sur la table où vous travaillez. Okay? Ensuite, bien, ça sera juste de remettre les différentes substances dans le cabaret. Comme j'ai dit un petit peu plus haut, remettre ça dans le sac en plastique et tout retourner où on vous demande de le retourner.